À la une de l'actualité, le président Alassane Ouattara a achevé ce lundi une visite d'une semaine dans le nord du pays. Au cours de son dernier meeting animé ce matin au stade municipal de Korogo, le chef de l'État a encore appelé les Ivoiriens à la paix et à la réconciliation. Un nouveau délai de 3 jours fixé pour les retardataires des logements sociaux. Ils ont jusqu'au mercredi 10 juillet au soir pour déposer leur dossier de pré-souscription. En Égypte, plus d'une cinquantaine de personnes ont péri dans des violences ce lundi matin au Caire lors de manifestations pro-Morsi, 6 jours après la destitution de l'ex-président. Mansour appelle au calme et ordonne une enquête sur les violences. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour vous informer sur RTI 1. Commençons ce journal par cette information. Le carême musulman commence demain. La lune a été vue dans plusieurs localités du pays. L'annonce a été faite par l'imam Sékou Silla, membre du Conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire. Je vous propose de l'écouter. Les imams de Côte d'Ivoire informent toute la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du Ramadan a été observé ce soir dans la zone de Boisseau, précisément à Mlamlasso, et également le croissant lunaire a été observé dans la zone de Boundiali. Ainsi, les imams informent donc toute la communauté musulmane que le mois du Ramadan 2013 commencera demain mardi, Inch'Allah. Bon Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Niyan kibare kabo Côte d'Ivoire limamu yɔrɔ ka silaman bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ a sabatila ko kalo yɛla Boundiali kɔnɔ ani Aboasso ko mun ye Malamalaso a sabatila k'a fɔ ko kalo yɛla ye donc limamu bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan ka silamanw ladɔnniya ko sini ni Alahu Taala sɔnna ma juin kalo tile 9 olu bɛ kɛ sunkalo tile fɔlɔ ye. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Après une semaine de tournée dans le district des Savanes, le couple présidentiel est rentré ce lundi en début de soirée à Abidjan. Ils ont été accueillis à leur arrivée par le Premier ministre Anelka Blandenkan et plusieurs personnalités. À l'aéroport d'Abidjan, le chef de l'État est revenu une fois de plus sur son appel à l'Union pour le développement de la Côte d'Ivoire. Victorine Yaoyobwe. Il est 18h20 quand le président de la République arrive à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Comme dans son discours de clôture de sa tournée dans le district des Savanes, le président Alassane Ouattara a à nouveau lancé un appel à un vaste mouvement de rassemblement de tous les Ivoiriens en vue de construire une nation forte et prospère. J'ai voulu lancer un appel à partir de Korogo et j'en appelle au rassemblement de tous les fils et de toutes les filles de Côte d'Ivoire. C'est important pour la paix, pour le développement et nous avons besoin de nous retrouver tous ensemble. Le chef de l'État a terminé aujourd'hui sa tournée dans le nord du pays par un grand meeting au stade de Korogo, la capitale du district des Savanes. Le président Alassane Ouattara a sillonné depuis mardi dernier les 3 grandes régions que compose ce district en compagnie d'une grande partie des cadres de la région. Et sur la tribune présidentielle ce lundi, Alassane Ouattara a exhorté ses compatriotes à la réconciliation et à la cohésion nationale après une décennie de crise. Awa Touré. Korogo, la cité du Poro, a accueilli le dernier meeting de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara. Pour cette apothéose, les populations n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Une rencontre bilan qui a permis de faire le point des investissements réalisés grâce au programme présidentiel d'urgence dans le district des Savanes et estimé à plus de 45 milliards de francs CFA et qui sont visibles dans les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué.
Pour toutes ces réalisations, le maire de Korogo, Amadou Gon Coulibaly, a remercié le chef de l'État et salué son leadership. Bien avant, le maire de Korogo a demandé avec beaucoup d'émotion à s'adresser au président Ouattara en tant que Amadou Gon Coulibaly. Monsieur le président de la République, vous m'avez redonné la vie. Vous m'avez même, monsieur le président de la République, je peux le dire, redonné la joie de vivre. Et je viens vous le dire aujourd'hui, l'envie de vivre. Amadou Gon Coulibaly veut aussi dire quelques mots à Madame la Première Dame. Madame la Première Dame, vous m'avez comblé d'affection ainsi que votre époux pendant toute cette période. Visiblement ému, le président Alassane Ouattara a salué le courage, l'engagement et la fidélité du maire de Korogo, Amadou Gon Coulibaly, et avec lui plusieurs cadres du Poro. Le président de la République a par la suite demandé aux populations de Korogo de tourner la page et d'aller à la réconciliation. Il y a eu beaucoup de souffrances. Oui, beaucoup d'incompréhension quelquefois. Et peut-être même de temps en temps, quelques méchancetés. Mais cela ne change pas le cours des choses dans la vie. Car il arrive un moment où il faut tourner la page. Et il faut savoir pardonner. Et je sais qu'ici à Korogo, vous allez le faire. D'abord entre les populations des districts de Savane, mais également entre le district et toutes les régions de Côte d'Ivoire. Et je voudrais vous dire que grâce à vos prières et à vos bénédictions, malgré ces nombreuses difficultés, me voici parmi vous, président de la République. Merci à chacune et à chacun de vous. Se réconcilier n'est pas chose facile, surtout pour celles qui ont perdu des parents. Mais si on ne pardonne pas, quelle est l'alternative? Donc il faut accepter de pardonner. Je vous le demande. Ceci est nécessaire et je voudrais, par rapport à cette volonté de pardon et de réconciliation, dire combien j'apprécie le travail fait par nos responsables traditionnels, les chefs traditionnels, les chefs de canton, les chefs de village. Et je voulais dire aux chefs traditionnels que nous travaillons, comme je l'avais promis, sur le statut donc des chefs, des rois, et ce statut sera prêt avant la fin de l'année. Le président de la République, Alassane Ouattara, a aussi félicité son épouse, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, pour sa générosité. Une femme de cœur qui, tout au long de cette visite d'État, a fait d'importants dons pour soulager les plus défavorisés. Devant de nombreux ministres, députés et originaires du Nord et des milliers de personnes rassemblées au stade de Korogo, le président Alassane Ouattara a rendu un vibrant hommage à Henri Konan Bédié, son frère aîné et président du PDCI-RDA. Le président Bédié et moi avons compris que l'avenir de notre pays était dans l'union que le président Houphouët nous avait laissée. Et nous avons renforcé cette alliance. Et cette alliance continue de bien se porter. Et cette alliance permettra de renforcer la réconciliation dans l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Et cela est très important pour moi. Une réconciliation de tous les fils et de toutes les filles de Côte d'Ivoire. Car réconciliés, nous pourrons relever le défi du développement. Lors de ce meeting, le chef de l'État s'est aussi adressé au Front populaire ivoirien, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il a demandé aux responsables de ce parti de demander pardon aux Ivoiriens. Il les a aussi invités à prendre le train de la paix. Depuis Korogo, la capitale du district de Savane, au milieu de mes parents, je voudrais une fois de plus lancer un appel et inviter nos frères, nos amis du Front populaire ivoirien
à entrer dans le processus de paix. Oui, je leur demande de prendre le train de la paix. Le train de la paix a pris de la vitesse. C'est un train qui va à vive allure et je souhaite que tout le monde soit à bord. Nous ne voulons plus d'exclusion en Côte d'Ivoire. Oui, il faut que le FPI, parti courageux avec le multipartisme, qui a eu la force de contester le parti unique, et la force, je parle bien sûr de ses dirigeants, de demander pardon aux victimes, aux parents des victimes. Ceci est indispensable. Et vous savez, cela permettra aux victimes de faire leur deuil de la triste crise post-électorale. Dans notre culture ici, dans toutes nos religions, chrétiennes, musulmanes, animistes, on nous dit que le pardon grandit. Donc, je sais que les Ivoiriens sont prêts à tourner la page. Et ils attendent ce geste d'humilité de la part de certains du Front populaire ivoirien. Mes chers parents, ce geste d'humilité doit permettre d'aller plus en avant dans la réconciliation, dans le rassemblement des Ivoiriens, de faire en sorte que notre pays sorte de la violence, du cycle de violence qui a fait tant de mal. Nous devons trouver du travail pour les jeunes. C'est le message du président à l'endroit des jeunes, plus particulièrement à l'endroit de ceux qui ont pris les armes. Vous êtes ma priorité car il le faut pour la sécurité des Ivoiriens, a-t-il conclu. Je m'adresser particulièrement aux jeunes qui sont les ex-combattants. Oui, vous avez participé à des combats. Certains n'ont pas encore eu de responsabilité, de travail, mais je veux que vous sachiez que nous pensons à vous. Nous devons trouver du travail pour les ex-combattants. Oui, y compris d'ailleurs les miliciens, les ex-miliciens, parce que tous sont ivoiriens. Nous avons l'obligation de faire en sorte que tous ces jeunes gens qui ont pris des armes ou à qui on a donné des armes puissent sortir de cet environnement, qu'ils déposent les armes, qu'ils rendent les armes et qu'on leur trouve du travail en compensation. Certains d'entre vous se sont transformés en coupeurs de route. Je vous demande d'abandonner un tel comportement. Nous vous trouverons du travail. J'en fais une priorité. Donc les jeunes ex-combattants, soyez assurés que vous êtes ma priorité. Vous êtes une priorité, c'est parce qu'il le faut pour la sécurité des Ivoiriens, pour la tranquillité des Ivoiriens. Et cela donnera une leçon que la jeunesse ne doit plus se laisser manipuler. Mettons-nous au travail. C'est le travail qui permet d'avancer dans la vie. Pour les étudiants, nous avons promis de vous fournir des bus dans les semaines qui viennent pour permettre donc le déplacement. Après ce meeting, le chef de l'État était face aux journalistes. Plusieurs questions ont été abordées, parmi lesquelles celle du remaniement ministériel. Aux questions des journalistes sur le sujet, le président a répondu « On ne change pas une équipe qui gagne ». Jérôme Kofi Aboulin. Une rencontre qui a permis au président de la République, Alassane Ouattara, de faire avec les journalistes le point de sa visite d'État dans le district des Savanes, qui, de façon générale, s'est bien déroulée. Le chef de l'État, face aux journalistes nationaux et internationaux, a fait le tour de toutes les questions qui lui ont été posées. Au nombre de ces questions, d'abord, celle relative à un éventuel remaniement. C'est évident, on ne change pas une équipe qui gagne. Cela veut dire ce que ça veut dire. Je n'ai pas besoin de faire d'autres ajouts. L'équipe fait du bon travail, donc il n'y a pas nécessité de changer d'équipe. Le président de la République a également saisi l'occasion pour parler des délestages qui n'en finissent pas. Vous savez, nos installations sont vieilles. Il n'y a pas eu d'entretien durant des années. Le système de transport
de l'électricité demande à être rénové, à être réadapté. Et c'est comme si dans un moteur, il y a un grain de sable qui fait que tout s'arrête. Mais nous sommes confiants parce que nous avons commencé à rénover, à restructurer un peu tout le circuit de distribution. Il y aura encore des pannes de ce genre. Ce n'est pas la dernière parce qu'il faudra encore une année pour finir. Nous avons un prêt important du gouvernement chinois, je crois près de 400 millions de dollars pour donc la remise en état des lignes de distribution. Et donc ce n'est pas une question de quantité de production d'électricité. C'est un problème donc de circulation, si je puis m'exprimer ainsi, de la distribution de l'électricité. Il suffit qu'il y ait un problème à un niveau dans le circuit de transport pour que les choses puissent se gripper. Mais vous noterez que nous avons tout de même augmenté la capacité de production, la production d'électricité au cours de ces 2 dernières années. Nous avons augmenté de près de 50%, je crois. Agreco vient donc d'ajouter 200 MW il y a à peine 2 semaines et nous continuerons jusqu'au barrage de Soubré. Nous avons suffisamment d'électricité pour vendre de l'électricité aux pays voisins. Il faut distinguer la question de la production de la question de la distribution. Nous y travaillons et je suis confiant que tout cela va continuer de se renforcer au cours des prochains mois. Cette conférence, on peut le dire, a été un échange très ouvert. Le président de la République a même accepté d'aborder un sujet inhabituel comme le mariage homosexuel. La préoccupation était de savoir si le gouvernement ivoirien serait-il prêt à légiférer sur la question. Concernant l'homosexualité, je n'ai pas de commentaire à faire. Nous avons des lois en Côte d'Ivoire, nous avons des traditions et donc la France fait ce qui est conforme à sa tradition, les États-Unis aussi, et la Côte d'Ivoire a ses propres traditions. En terminant, le président de la République a rappelé la nécessité de poursuivre le dialogue avec l'opposition, notamment le FPI, toute chose qui pour lui contribuerait à l'apaisement social. 20 millions de francs CFA, c'est la valeur des dons faits par Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, aux enfants de l'association d'aide à l'enfance en danger de Korogo. Ces dons constituent une bouffée d'oxygène pour ce centre, comme le dit Jérôme Kofi Aboulin. Des plus attendues, celle rendue par Dominique Ouattara à l'Association nationale d'aide à l'enfance en danger, ANAED de Korogo, ce mercredi 3 juillet 2013, à l'occasion de la visite d'État du président de la République dans le district des Savanes. La première dame de Côte d'Ivoire y a été accueillie par tous les enfants pensionnaires, heureux de voir leur maman Dominique, toujours là pour leur cause sans ménager d'efforts. Le directeur de l'ANAED, Ba Malik, a salué cette présence de la présidente de Children of Africa, non sans la remercier pour sa sollicitude qui n'a jamais fait défaut. Même son de cloche pour la porte-parole des pensionnaires de l'ANAED. Enfin, maman Dominique, te voilà, merci. À travers ma voix, les enfants de Korogo vous disent bienvenue. On sait nous faut Fota Mana Maman. Nous sommes très contents de te voir et te toucher. Nous voulons profiter de l'occasion pour te dire merci. Merci maman pour toutes les joies et l'amour que tu nous apportes. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Ouloto, elle, a promis de tout faire pour plus de soutien à l'ANAED. La première dame de Côte d'Ivoire, pour sa part, a exprimé toute sa joie de se retrouver avec les enfants de l'ANAED, comme c'est le cas partout quand elle rencontre ces âmes sans défense. Mes chers enfants, je suis très heureuse de vous rendre visite pour la 2e fois depuis 2002 pour prendre de vos nouvelles et vous témoigner mon affection. Vous avez connu des moments difficiles, mais aujourd'hui, grâce à l'association, vous avez la chance d'apprendre un métier pour votre insertion professionnelle. Les formations que vous recevez vous permettront de vous forger un bel avenir. Le travail que vous obtiendrez grâce à votre formation est la clé du bonheur. N'oubliez jamais, chers enfants, que vous n'êtes pas seuls, je suis avec vous. Comme à chaque occasion, la première dame de Côte d'Ivoire a fait don de vivres et de non-vivres, le tout évalué à 20 millions de francs CFA, dont 15 millions en espèces. Puis avant de dire au revoir,
Elle a visité une des salles du centre après avoir dansé un temps soit peu avec ses enfants. Les assises de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'ouvrent demain à Abidjan, couplé avec la 6e édition du Parlement francophone des jeunes. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, a situé les enjeux de cette rencontre internationale. Pour lui, la Côte d'Ivoire gagne au plan économique, sécuritaire et politique. Suivons le reportage de Léon Brou. Environ 400 délégués issus de 32 sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, en abrégé APF, à Abidjan. La Côte d'Ivoire réussit ainsi le pari d'accueillir la 39e session de l'APF et la 6e édition de l'Assemblée parlementaire des jeunes. Une double rencontre internationale pour redorer l'image de ce pays. Le président de l'Assemblée nationale le précisera, l'économie et l'indice de sécurité nationale s'en trouveront améliorés. 400 délégués en Côte d'Ivoire, c'est tous les hôtels de la place qui sont sollicités, c'est autant de restaurants qui seront sollicités. Dans le calcul de l'indice sécuritaire, les Nations Unies auront à tenir compte du fait que de grandes personnalités ont séjourné en toute sécurité dans notre pays. La 39e session de l'APF va permettre aux participants d'apporter leur contribution à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. La raison, cette session se tient autour du thème évocateur « Les parlements au cœur de la reconstruction de la nation ». Sont présents des pays qui ont connu des situations quelquefois plus difficiles que les nôtres. Vous avez le Parlement du Vietnam qui est là, vous avez le Laos qui est là. Et donc nous allons faire ce partage d'expériences et je pense que ce sera bénéfique pour les députés ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. Les assises de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Abidjan interviennent un an après la réintégration de la Côte d'Ivoire à cette organisation internationale. On reste avec Léon Brou. Le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie prépare activement ces assises qui vont se tenir jusqu'au 13 juillet prochain. Le bureau s'est réuni aujourd'hui pour harmoniser les points de vue. Le président du Parlement de Côte d'Ivoire souhaitant la bienvenue en terre ivoirienne aux hôtes de son institution. L'adresse de Guillaume Soro intervient en prélude à la réunion du bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, une réunion à huis clos, mais décisive pour le rayonnement de l'APF. Elle est destinée en effet à opérer les derniers réglages avant l'ouverture officielle ce mercredi de la 39e session de cette organisation. Cette session est le moment pour notre Assemblée de déterminer les grandes orientations qu'elle veut insuffler pour la prochaine année à la francophonie politique, culturelle, environnementale et économique, afin que celle-ci continue de rayonner de par le monde. Analysé pour apporter la réponse aux problèmes des populations de l'espace francophone, c'est à cela que s'attelle du 8 au 13 juillet à Abidjan, la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu Aïchatou Mendaoudou Souleymane, la nouvelle patronne de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Elle a réitéré la volonté de l'ONUCI à soutenir le pays dans son effort de paix. Alexis Ouridraogo. Elle a pris officiellement fonction ce lundi matin, Aïchatou Mendaoudou Souleymane, nouveau patron de l'ONUCI. Elle a rendu une visite de courtoisie au chef de la diplomatie ivoirienne, le ministre des Affaires étrangères Charles Dibi Kofi, avant de rejoindre la primature pour un important entretien avec le chef du gouvernement. Il est un devoir pour moi de rendre visite à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de me présenter et de lui redire encore toute ma disponibilité à continuer l'excellente collaboration qu'il y a eu entre l'ONUCI et le gouvernement de Côte d'Ivoire. Aïchatou Mendaoudou Souleymane a derrière elle une carrière longue de 20 années. Avant d'être en fonction en Côte d'Ivoire, elle a occupé plusieurs postes au sein du gouvernement du Niger et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Un nouveau délai de 3 jours vient d'être fixé pour permettre aux candidats aux logements sociaux de déposer leur dossier de présouscription. Ce délai concerne les retardataires et commence à courir à partir de ce lundi. Francis Boifo. Nous avons trouvé des opérateurs de saisie en pleine activité ce lundi aux 2 plateaux dans la commune de Cocody, à 200 mètres du feu de la Direction générale des impôts en provenance de la RTI sur le boulevard Latrille.
Pressés qu'ils étaient, ces opérateurs, de numériser les dossiers physiques réceptionnés d'ici au 15 juillet 2013. Dans une semaine, normalement, nous devons donc remettre le fichier à l'autorité compétente qui, à son tour, va le dispatcher entre les promoteurs. Donc après cette phase, les présouscripteurs seront convoqués par les promoteurs immobiliers qui ont été retenus pour compléter les formalités qui permettent d'accéder au logement. Aux candidats retardataires à l'opération de présouscription aux logements sociaux et économiques, une faveur est accordée à compter de ce lundi. Nous avons une équipe qui est installée à la Tour D, cité administrative, pour recevoir les présouscripteurs qui ont payé leurs frais de présouscription dans les délais requis et qui n'ont pas encore ramené les fiches renseignées. Nous souhaitons que dans les 72 heures, que tous puissent se mobiliser pour donc déposer auprès de cette équipe les fiches. L'opération de présouscription aux logements sociaux et économiques a pris officiellement fin le 22 mai dernier. Plus de 56 000 dossiers physiques ont été réceptionnés et 46 opérateurs immobiliers ont été retenus. L'actualité sur le continent. D'abord, en Égypte, le pays a encore sombré dans la violence ce lundi matin en dispersant un rassemblement de pro-Morsi. Devant le siège de la garde républicaine au Caire, les forces de sécurité égyptiennes ont causé la mort d'au moins 51 personnes et ont fait plus de 400 blessés. Regardez. Plus de 40 morts, c'est le dernier bilan des affrontements qui ont eu lieu tôt ce matin devant le siège de la garde républicaine au Caire. La plupart des victimes sont des partisans des frères musulmans qui participaient à un sit-in de soutien au président Morsi. Difficile de savoir ce qui s'est réellement passé. Chacun y va de sa version. Les frères musulmans dénoncent un massacre. Les témoins racontent que des policiers et des soldats ont tiré à balles réelles alors qu'ils priaient et que la mobilisation arrivait à son terme. Ceux qui tiraient la plupart, c'était des militaires. La police a aussi tiré, mais ceux qui ont tiré le plus, ce sont les soldats. Nous avons été trahis. Du côté de l'armée, on explique que ce sont des terroristes qui ont attaqué le bâtiment de la garde républicaine. La télévision d'État montre des images d'hommes cagoulés et armés tirant vers les militaires. Un officier a été tué, plusieurs soldats ont été blessés. On assurait la sécurité là-bas. Ils ont commencé à nous tirer dessus et à nous lancer des cocktails Molotov et des briques. Beaucoup de mes collègues ont été blessés. La preuve, nous sommes tous ici à l'hôpital. Le président par intérim, Adli Mansour, a ordonné l'ouverture d'une enquête sur ces affrontements. Ces nouvelles tensions font craindre une aggravation de la situation. D'autant qu'après les violences de ce matin, le Parti de la liberté et de la justice, bras politique des frères musulmans, a appelé au soulèvement. Après cette déclaration, les autorités ont fait fermer le siège du parti. Mais les islamistes continuent de mobiliser leurs troupes. De leur côté, les anti-Morsi se rassemblent toujours aussi nombreux sur la place Tahrir pour prouver que le renversement du président est le fruit d'une volonté populaire. Et puis en bref, au Mali, depuis hier, la campagne électorale pour les élections présidentielles est ouverte. Les candidats ont 3 semaines pour convaincre les quelques 7 millions d'électeurs maliens appelés aux urnes le 28 juin. Le 28 juillet prochain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI 1.